Al 24 News, bienvenue pour une édition spéciale, un pape en Algérie pour une visite historique, visite de 2 jours durant laquelle Léon XIV rencontrera le peuple algérien et mettra en avant le dialogue interreligieux. On le rappelle, le pape représente environ plus de 2 milliards et demi d'adeptes de par le monde, donc forcément tout ce qui se dira se fera à Alger ou demain à Annaba aura une portée mondiale. Son nom c'est Robert Francis Prévost, une fois consacré en mai dernier. Il aura cette phrase, je suis le fils de Saint-Augustin. Et dès ce moment, dès qu'il prononça cette phrase, on savait que le souverain pontife allait venir en Algérie. C'était une question peut-être 2 mois pour rencontrer donc la plupart de ces Algériens. Et c'est de cela qu'il sera question aujourd'hui. On parlera de mémoire, on parlera d'histoire, on parlera de débats interreligieux, de dialogue interreligieux, on parlera de paix également. À tout de suite pour évoquer toutes ces thématiques. Alors on l'a dit, Léon XIV en Algérie, visite historique, visite d'une répercussion mondiale, puisqu'il est question de spiritualité, de mémoire et de dialogue interreligieux, aussi de la confluence des identités. Le tout en direct sur Al 24 News avec des images qui nous parviendront tout au long de ces 2 heures que nous passerons ensemble. Le tout accompagné avec nos invités. Tout d'abord, je salue Nadir Chilali, chargé du patrimoine. Bienvenue, merci d'être resté avec nous. Première question, Nadir Chilali, je vais commencer par vous. Qu'est-ce qu'évoque cette visite du pape en Algérie? On l'a dit, c'est une visite historique. Quels sont les premiers mots que vous mettrez sur cette venue de ce souverain pontife? Alors, ça me fait rappeler l'expression Saint-Augustin d'Hippone. Alors, on parle d'histoire, on parle d'Hippone, on parle de l'Algérie, on parle d'une histoire des villes algériennes. Et on parle de la Numidie aussi. Saint-Augustin le Numide, fils de Sainte Monique, né à Tagaste. On évoque Tagaste, on évoque Mador, la première université au monde, l'université algérienne de Mdaourouch, Mador. Et on évoque aussi le parcours intellectuel d'un homme de pensée, de philosophie, fils de l'Algérie, Saint-Augustin, Augilus, Orestinus. Alors, c'est un message de paix aussi que transmet cette visite et c'est une expression très forte pour évoquer l'histoire de la nation algérienne et des personnalités et des personnages qui ont eu un impact sur l'histoire humaine telle que Saint-Augustin. Justement, il sera question de Saint-Augustin durant cette visite du pape en Algérie. Et pour en parler, je reçois également de Annaba Liliane Nezar, auteur. Votre dernier livre a un lien direct avec la visite du pape en Algérie, mais surtout avec la figure de Saint-Augustin, fils de Numidie, une histoire d'amour et de grâce. Tout d'abord, bienvenue, Liliane Nezar. Bonjour à tous, merci à L24 pour l'invitation. Effectivement, mon dernier roman s'intitule Saint-Augustin, fils de Numidie, une histoire d'amour et de grâce. Le hasard fait qu'il arrive au même moment que la visite du pape. Il faut savoir que c'est un travail de recherche qui a duré des années et que ce livre a débuté il y a 2 ans. Mais je suis très heureuse aujourd'hui du résultat, que ce livre puisse être déjà à la portée des Algériens et des Algériennes. Et avec mon éditeur, les éditions Al-Hibr, on a tenu à ce que l'avant-première du roman se passe à Annaba, Hippone, pour boucler la boucle et que Augustin rentre enfin chez lui, et qu'il soit présenté à ses enfants d'une façon un peu inédite, parce que le roman sort un peu des recherches académiques, et je suis très heureuse aujourd'hui de partager ce moment avec vous.
En effet, c'est un roman donc historique où se mêle à la fois l'histoire et le récit romantique. On en parlera durant cette émission. Tout d'abord, Lina Nzar, je voulais aussi vos mots concernant cette visite du pape en Algérie, puisque la figure de Saint-Augustin traverse un peu la diplomatie ou la relation entre l'Algérie et le Vatican aujourd'hui. Alors, effectivement, je rejoins mon compatriote, fils de ma ville, Nadir Chelali. C'est une visite très importante et pour Annaba Ipon et pour l'Algérie. En remettant donc la visite dans son contexte, c'est d'abord une visite diplomatique d'un chef d'État à un autre chef d'État. Et je suis heureuse que le président Tebboune ait invité donc Sa Sainteté le Pape pour qu'il puisse commencer son périple par l'Algérie et par Annaba. Le pape, ce n'est pas la première fois en fait qu'il vient sur les terres de Saint-Augustin. Il a déjà fait 2 séjours, donc dans le cadre de séminaires augustiniens. Mais effectivement, il a voulu honorer Augustin d'Hippone, cette figure dont il se réclame. Et nous sommes heureux parce que ça met la lumière sur l'Algérie, ça met la lumière sur Annaba Hippone. C'est une visite, moi, qui me fait vraiment plaisir parce que les mots du pape ont été très forts. C'est une visite de paix et c'est un message de paix qu'il veut envoyer au monde à travers cette terre millénaire qui est l'Algérie, qui a été la Numidie. Et nous sommes un peuple de dialogue, un peuple généreux, un peuple qui donne sans compter et dont l'histoire, parfois, elle est tellement riche que parfois, elle nous dépasse nous-mêmes Algériens. Et c'est très bien parce que c'est l'opportunité de parler de notre histoire et de nous réapproprier nos territoires identitaires. Donc voilà, je suis très heureuse de ce message de paix, de dialogue et de fraternité entre nous et tous les chrétiens du monde, mais pas que les chrétiens, parce que nous avons tous besoin de paix dans un monde qui est en perpétuel mouvement. Voilà. Nadir Chelali, vous qui êtes responsable du patrimoine, en effet, comme vient de le dire Liliana Nazar, c'est une visite qui traverse le temps, qui traverse les siècles et les mémoires. Aujourd'hui, il est aussi question de mémoire et de patrimoine avec cette visite du pape. Oui, je salue tout d'abord la fille de ma ville, Madame Lilia. Effectivement, là, c'est une valorisation du patrimoine algérien avec cette visite. Et c'est une valorisation aussi de la pensée de Saint-Augustin, l'homme de la paix, et ces messages qui ont été véhiculés à travers ses écrits. Alors, Saint-Augustin parlait toujours de comment rendre le mal en bienfaisance. Et c'est à travers la pratique aussi, c'est revenir envers Dieu pour rendre ce mal en tant que bienfaisance et aussi le message de la paix que véhicule la pensée et la philosophie de Saint-Augustin. Et c'était un message de paix humanitaire. Et si on parle de Saint-Augustin, on parle d'une personnalité humanitaire et qui a véhiculé beaucoup de bienfaisance et des messages de paix que cette visite du pape véhicule et incarne. Oui. Exactement, c'est avec ces mots que le pape est venu fouler le sol algérien, mais il avait dit ça dès qu'il avait été élu pape, donc en mai dernier. Nadir Chelali, je tiens à vous remercier d'être resté avec nous. Merci pour votre gentillesse et je vous dis à très bientôt, parce que je crois qu'on vous a beaucoup sollicité ce matin. En tout cas, à bientôt et merci. Merci à vous. Lia Nzar, il sera question demain de la visite du pape à Annaba à 11h, midi plutôt. On parle d'une visite du site antique d'Hippone. À midi ou 13h, il y a une rencontre avec les Augustiniens. Comment se prépare Annaba à recevoir le souverain pontife ? Écoutez, moi je suis arrivée à Annaba il y a 2 jours, donc samedi soir.
Écoutez, je suis très heureuse parce que je vois la ville en effervescence, la ville heureuse. Je vois des sourires, je vois beaucoup d'étrangers qui se promènent sur le cours de la Révolution, qui essayent un petit peu de découvrir l'histoire de Annaba. Ça me fait plaisir. Annaba est une ville ouverte, c'est une ville portuaire depuis l'Antiquité. Donc, c'était un comptoir de commerce. Donc, c'est un peuple qui est tourné vers l'altérité, c'est un peuple qui est tourné vers l'autre. Donc, on a une curiosité naturelle à aller vers l'autre et je suis très heureuse que les autorités aient mis tout en œuvre pour que la ville se revêt ses plus beaux atours, on va dire, pour cette visite et pour accueillir comme il faut au niveau des structures, des infrastructures, tous nos invités, des officiels ou même des touristes ou des gens qui sont de chez nous. Donc hier, par exemple, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont venues de Sougaras, qui sont venues d'Alger, qui sont venues de Constantine pour découvrir et assister en même temps que nous à cet événement historique. Ilan Zar, vous avez écrit un livre sur Saint-Augustin, fils de Numidie. Vous parlez d'une œuvre de réhabilitation. Pourquoi? Alors, effectivement, le roman permet de s'affranchir un peu, on va dire, de la pensée académique, parce que les biographies de Saint-Augustin donc foisonnent, hein, il en existe des dizaines. Moi, je voulais aborder la vie de Saint-Augustin, déjà à travers un angle inédit qui est celui de la concubine, donc la femme qui a partagé sa vie, mais je voulais aussi, tout au long du roman, semer comme ça des noms, des citations, des œuvres de tous les penseurs nord-africains, essentiellement de chez nous, donc numides, ou même mauritaniens, parce qu'avant, vous savez qu'on avait la Numidie et la Mauritanie césarienne. Donc, j'ai essayé de mettre en avant, effectivement, Augustin reste la figure qui porte sur ses épaules le roman, mais la pensée nord-africaine, la pensée algérienne, enfin, je ne vais pas dire tout au long l'algérienne parce qu'on est un peu en anachronisme, puisque l'Algérie moderne n'existait pas, mais en tout cas, C'est une terre romaine. Exactement. C'est l'Empire romain et il faut savoir aussi que Rome avait tout le temps les yeux sur la Numidie parce que c'est là où elle avait les plus gros risques, mais aussi c'est là où on avait fourni des fondateurs de la pensée chrétienne, philosophique. Nous avons beaucoup de célébrités de chez nous, de Carthage aussi, dont un pape, donc le Gélas Ier, qui ont régné sur Rome et sur l'Empire romain. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure de développer un petit peu, mais effectivement, c'est une œuvre de réhabilitation. Mais ce mot-là n'était pas dans le roman, parce que ce n'est pas un roman militant. Moi, j'ai envie d'inviter les Algériens et le monde à redécouvrir Augustin et à redécouvrir l'Algérie à travers son histoire. Ce mot-là de réhabilitation a été mis en avant par mon préfacier, donc le père Fred Wekesa, qui est le recteur de la basilique Saint-Augustin, et qui, après lecture de l'œuvre, m'a fait vraiment plaisir avec une très belle préface où il parle de la réhabilitation de l'Afrique romaine et de la parole féminine de l'Antiquité et de la parole féminine dans l'Antiquité de la Numidie. Voilà. Justement, en parlant de Fred Wekesa, qui est recteur de la basilique de Annaba, qui nous rejoint à l'instant. Fred Wekesa, bonjour. Bonjour, monsieur, et bonjour à tous les gens qui nous rejoignent. On parlait justement de votre préface dans le livre Saint-Augustin, fils de Numidie. Alors, première question, vous préparez, vous, à Annaba, à recevoir le souverain pontife. Comment on se prépare à recevoir une telle figure de l'Église, la première figure de l'Église mondiale? Merci de m'avoir invité, vraiment c'est plaisir. Alors, sur cette question, on se prépare pour accueillir le Saint-Père et d'abord nous rendre grâce à Dieu qu'il est bien arrivé à Alger et bien accueilli. Merci. Alors, ici, on a d'abord commencé par la prière comme les préparatifs spirituels pour l'accueillir. Et aussi, côté logistique, on a bien préparé, on a refait la basilique, on a refait les statues
et aussi les autorités locales et nationales qui nous a beaucoup aidés pour refaire la route et aussi refaire la peinture. Donc, on est vraiment prêt à l'accueillir demain ici à Annaba. Alors, Madame Lilia Nazar nous avait dit que le pape, nous avait rappelé que le pape était à l'époque Robert Francis Prévost était venu à Annaba dans les années 2000. C'est un pape, on l'a dit, on le répète, qui vient resserrer les liens entre les deux religions, à savoir la religion musulmane et la religion chrétienne. Vous, en tant que croyant, en tant que représentant de l'Église en Algérie, que représente cette visite pour vous? Merci. Pour moi, cette visite de Saint-Père représente d'abord l'encouragement. Il y a l'encouragement, surtout pour nous, la petite communauté chrétienne ici en Algérie et aussi au peuple algérien. Cela représente aussi la solidarité. Et deuxième chose aussi, cette visite représente vraiment l'honneur, l'hommage à Saint-Augustin et aussi l'hommage, aussi les remerciements au peuple algérien d'avoir donné au monde entier cette figure au nom de Saint-Augustin, parce qu'il il a fait beaucoup de choses au monde entier dans le christianisme et aussi hors des mondes du christianisme. Alors, cette visite, vraiment, ça va nous donner le message aussi de la paix. Parce que quand le pape était élu l'année passée, parmi les premiers mots qu'il a dit, c'est « la paix soit avec vous » et « je suis le fils de Saint-Augustin ». Donc, cela nous a marqué profondément. Donc, sa venue et son arrivée ici en Algérie, aujourd'hui et demain ici, cela nous apporte le message de la paix. Même quand il était au monument, là, le Makam Shahid, Oui, il a parlé de la paix, de vivre ensemble. Il a insisté sur ça. Donc, cela aussi, c'est un message que nous pouvons entendre et aussi vivre ça. Et surtout, le dernier point sur sa venue ici, comme nous avons remarqué, d'abord, après l'aéroport, il est parti à Makam Shahid pour honorer le peuple algérien, les martyrs qui ont lutté, qui ont fait le bien pour avoir la libération. Fred Wekeza, j'ai donné quelques points de la programmation demain à propos de la visite du pape à Annaba. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de plus par rapport au déroulement de la journée de demain à Annaba? Qu'est-ce qui est prévu pour le pape? Quelle est la programmation? Oui, et après l'aéroport, il va rendre visite dans les ruines. Et dans les ruines, ce qui est très intéressant, c'est la basilique de la paix. Donc, il va entrer, visiter la basilique de la paix. Il va mettre quelques fleurs là-bas pour honorer Saint-Augustin et aussi cette basilique qui est nommée Notre-Dame, la basilique de la paix, pardon, la basilique de la paix. Et aussi, il est venu pour nous donner le message de la paix. Alors, c'est en fait, il marche sur les pas de Saint-Augustin. On en reparlera. Oui, il va marcher, il va visiter ça. Après ça, il va monter chez les petites sœurs des pauvres pour rencontrer les personnes âgées qui se trouvent dans la maison de l'hospice, de l'hospice chez les petites sœurs des pauvres. Après, il va venir chez le Père Augustin, le presbytérium, qui est juste à côté de cette basilique. Très bien. Et à 15h30, on aura la messe dans la basilique Saint-Augustin. On sera présent en tout cas pour relater tout ça. On rappelle, première journée en Algérie, arrivée officielle du pape. Et pour en parler, pour poursuivre nos échanges avec nous, Rosa Moussaoui depuis Paris. Bonjour.
Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Journaliste, reporter à l'Humanité, entre autres. Bienvenue. Merci pour votre invitation. Je voudrais aussi saluer vos invités, en particulier le père Fred Wekesa, que j'ai eu le privilège de rencontrer il y a quelques semaines à Annaba. Et donc, j'ai pu constater sur place l'activité que déployaient les frères Augustins et la communauté qui les entoure là-bas, autour de la basilique. Justement, Rosa Moussaoui, vous avez effectué un travail récemment hein, sur cette visite du pape, sur la préparation de cette visite du pape, c'était en février. Première question, comment a germé cette visite du pape, si on pouvait revenir dessus succinctement? Alors, ce que dit le récit qu'en fait l'archevêque d'Alger, Monseigneur Jean-Paul Vesco, c'est qu'il souhaitait, lui, une visite du pape depuis un moment. Il avait transmis l'invitation au pape François, qui ensuite est tombé malade et n'a pas pu honorer cette invitation. Le pape, immédiatement, a dit que s'il y avait une visite officielle, il se rendrait évidemment avec plaisir en Algérie. Cette invitation a été officialisée par le président Abdelmadjid Tebboune au cours de sa rencontre avec lui au Vatican, mais ça a été souligné, hein, il s'est déjà rendu à 2 reprises en Algérie, à l'époque où il dirigeait l'ordre de Saint-Augustin, il en était le prieur général, il s'est rendu à de nombreuses reprises en Afrique, un continent qu'il dit porter dans son cœur, mais il est vrai que ce voyage en Algérie, enfin, le fait de débuter sa tournée africaine par cette étape algérienne, c'est une charge symbolique extrêmement forte pour de très nombreuses raisons. D'abord parce qu'il se dit le fils spirituel de Saint-Augustin, il s'inscrit dans cette filiation et là où c'est d'un point de vue symbolique extrêmement fort, c'est que Saint-Augustin a été, bon, bien sûr, un grand penseur de la chrétienté, un grand penseur universel. On pourrait dire que il pose des jalons intellectuels extrêmement importants. Les Confessions, en fait, c'est le premier livre, la première, disons, autobiographie, le premier livre dans lequel un homme se raconte sans se glorifier et c'est une invention finalement de notre modernité, c'est l'invention de La psychologie, l'individu. de l'introspection, du monde intérieur. Exactement, c'est la première fois que on fait littérature de l'introspection, d'un cheminement. C'est quelqu'un aussi qui, bien que né d'une mère chrétienne, a fait un long chemin de conversion Sainte Monique. avant de devenir chrétien. Et donc, de cette introspection, de ce chemin de conversion, il tire une philosophie qui est aujourd'hui étudiée dans toutes les universités du monde. Ça reste une pensée par certains aspects d'une grande actualité. C'est un homme aussi, un religieux qui a été le contemporain de l'écroulement d'un empire, un moment de crise extrêmement forte qu'on pourrait comparer à la crise que traverse aujourd'hui notre monde. Et à ce moment-là, au moment où les gens qui n'étaient pas convertis au christianisme imputaient la chute de Rome disons, à l'abandon des anciennes divinités gréco-romaines, lui dit non, ça ne se joue pas là, et il pose l'idée que tout ordre politique est périssable. Donc on voit bien la force que cette pensée peut avoir et ce qu'on peut y puiser encore aujourd'hui. C'est symboliquement extrêmement fort parce que ça vient dans ce moment de crise. On voit que le ton est monté, non pas du fait du Vatican, mais entre Donald Trump, son administration et l'Église catholique en raison des prises de position extrêmement nettes, extrêmement fermes, prises par le pape contre la guerre. Encore tout à l'heure à Markham Shahid, il a eu des mots avec une charge extrêmement forte lorsqu'il dit la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est aussi l'exigence de justice, c'est aussi l'exigence de dignité. Voilà
voilà des paroles qu'on n'entend pas tous les jours au moment où cette rhétorique de guerre permanente a été imposée par l'administration américaine. Donc il y a tout ça. Et puis, je trouve que c'est un tournant parce que la rhétorique qui a dominé ces dernières années, c'est une rhétorique de choc des civilisations, une Mhm. rhétorique d'intolérance, une volonté de dresser les uns contre les autres en fonction de leur foi, de leur confession. Rosa, Et ce voyage du pape en Algérie, il me semble, marque une rupture et la volonté d'installer une toute autre rhétorique, une rhétorique de la rencontre, du dialogue, du respect. Et on en a bien besoin dans l'atmosphère irrespirable qui a été installée ces 3 dernières années. Rosa Moussaoui, le pape Léon XIV a été élu en mai dernier et tout de suite, il ne perd pas de temps. Il prend en charge les dossiers les plus brûlants, notamment du Moyen-Orient, et il n'a pas lésiné sur les mots hein, pour parler des injustices, pour parler même de l'impérialisme, pour parler d'un manque de compassion par rapport à la souffrance qui existe, pas seulement au Moyen-Orient, mais ailleurs. On voit que c'est un pape qui veut tout de suite s'impliquer dans les dossiers les plus brûlants du monde. Bon, il le fait par le biais de sa figure spirituelle, mais on sent aussi qu'il veut imposer une direction, ou en tout cas donner le là sur des dossiers où on implique toujours la solution un peu belliqueuse. Oui, je crois que c'est cette voix de paix que fait entendre l'Église catholique qui est extrêmement importante, pas seulement lui, mais un certain nombre de prélats. Je reviens encore au discours de Monseigneur Jean-Paul Vesco, qui est l'archevêque d'Alger. Il a, par exemple, à l'époque, condamné en des termes tout à fait clairs et tout à fait nets le génocide perpétré à Gaza. Il y a eu aussi des prises de position de l'Église très nettes sur l'épreuve que subit aujourd'hui le Liban. Et je crois que cette voie de paix, elle est extrêmement précieuse parce que euh, cette rhétorique de guerre, cette rhétorique installée en Occident, elle nous a fait même perdre de vue l'idée même de résolution pacifique des conflits, alors que c'est ça qui devrait régir l'ordre international. Nous sommes en train d'assister à la démolition systématique, brutale, de toutes les règles du droit international, de toutes les règles du droit international humanitaire qui avaient été décidées par les nations à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est en train de se mettre en place et ce que veulent imposer des figures comme celle de Donald Trump, de Benjamin Netanyahou, c'est l'idée que ce qui devrait primer, c'est la force, c'est la loi du plus fort, ce sont les armes. Et je crois que toutes les voies de paix qui se feront entendre dans le moment extrêmement périlleux que traverse le monde, que traversent les relations internationales, sont précieuses. Et l'endroit aussi d'où on peut faire entendre ces voix-là compte. Et encore une fois, que un pape puisse se rendre en Algérie pour rencontrer évidemment la très petite minorité chrétienne, minorité catholique, mais cette visite, il la rend d'abord au peuple algérien, un peuple qui est à 99% musulman. Il vient rencontrer aussi le pays tel qu'il est. Ce n'est pas seulement un pèlerinage personnel sur les pas de Saint-Augustin. Ça porte une charge symbolique très forte et ça Mhm. envoie un message au monde qui est extrêmement important. 2,5 milliards de personnes qui regardent en ce moment Alger avec la venue du souverain pontife. Liliane Nazar, il y a beaucoup de choses que j'aimerais revenir par rapport à ce que disait Rosa Moussaoui. Tout d'abord, la figure de Saint-Augustin qui est un pont entre le passé, le présent et sans doute le futur, mais aussi un pont entre les communautés, un pont entre les mémoires. Et c'est pas pour rien que le pape aujourd'hui convoque cette figure par rapport aux problématiques qui traversent notamment la population de Gaza, le Liban et ailleurs. Absolument. Saint-Augustin
déjà avant d'être un homme d'église, avant sa conversion, est un homme de dialogue. C'est un homme qui a toujours été dans la recherche déjà d'une paix intérieure, mais aussi à travers tout un parcours initiatique de philosophie, à comprendre le monde dans lequel il vit et le monde qui l'entoure. On pourrait même dire, pour utiliser des mots modernes, que c'était même un polémiste. Parce que, par exemple, il a été manichéen pendant une dizaine d'années. Et ben, le jour où il a quitté le manichéisme, il a écrit contre les manichéens. C'est un homme de paix aussi. Manichéisme, c'est-à-dire qu'une des sources de ce monde est le mal, et lui, en lisant Plotin, il se rend compte qu'en fait, la source du monde est le bien, et c'est pour ça que ça transcende. En fait, le mal est un défaut du bien, pour un peu expliquer à nos téléspectateurs. Effectivement, en fait, le manichéisme est une religion qui était très répandue dans le monde, et notamment en Afrique du Nord, qui a été véhiculée par Mani, ou Manès à l'époque, et qui se base sur deux notions essentielles qui sont le bien et le mal. D'ailleurs, le mot est resté aujourd'hui quand on veut expliquer, par exemple, ou décrire quelque chose de binaire, on dit voilà, une pensée manichéenne, par exemple. Et Saint-Augustin, comme c'est un esprit très vif, c'est un esprit d'une intelligence très pointue et tout de suite, d'ailleurs, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, avant d'être manichéen, sous l'impulsion de Sainte Monique, qui est sa mère, il faut aussi savoir que le prénom Monique vient d'une divinité païenne nord-africaine qui s'appelle Mon, donc M-O-2-N, et c'est de là que découle le prénom de Monique qui est porté aujourd'hui à travers le monde. Donc Monique, sa maman, qui était profondément pieuse et profondément chrétienne, a essayé de lui inculquer les bases du christianisme. Il a lu les Écritures et puis il les a trouvées un peu confuses, un peu sombres, donc il a lâché, on va dire, le christianisme très tôt, mais il a été quand même ce qu'on appelle un catéchumène, parce que à l'époque, en fait, on préparait déjà, on va dire, les enfants au baptême, mais on temporisait parce qu'on se disait qu'en fait, si on les baptisait plus tard, eh ben, on effacerait les péchés d'une vie longue de péchés, alors qu'en fait, quand on est enfant, on n'a pas eu le temps de faire beaucoup de péchés. Donc, on reste catéchumène jusqu'au baptême. Et Augustin était un catéchumène parce que sa mère, donc Monique, quand il était jeune, il devait avoir 10 ans, il est tombé gravement malade, et puis voilà, elle a essayé. Ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que la chrétienté en Afrique du Nord avait ses propres rituels. Par exemple, pour les faire rentrer dans la religion catholique, on leur mettait du sel dans la bouche. Et ça, c'est une pratique typiquement de chez nous. Rosa, pardonnez-moi, Lilia Nazal, on reviendra rapidement, pas rapidement, tout au long de notre émission par rapport aux spécificités de la chrétienté en Algérie, parce qu'on me dit qu'il faut faire une petite coupure publicitaire. On reviendra tout de suite après pour poursuivre nos échanges. À tout de suite. Retour pour l'édition spéciale Léon XIV, une visite historique en Algérie. Avec moi, Liliane Zal, Rosa Moussaoui et Fred Wekeza. Nous poursuivrons les échanges. Mais avant, nous allons prendre la température, cette fois du côté du Vatican, où se trouve notre envoyé spécial Soundous Brahimi. Comment est perçue la visite du pape en Algérie du côté du Vatican, Soundous ? Ici, à proximité de l'État du Vatican, l'atmosphère est chargée d'attente et d'émotion suite à ce voyage historique qu'effectue le pape Léon XIV en Algérie. Selon certains pèlerins que nous avons pu interroger, cette visite revêt un caractère exceptionnel. Il ne s'agit pas seulement d'un déplacement officiel, mais d'un message vivant de tolérance et de dialogue interreligieux.
L'Algérie, la terre de Saint-Augustin, est désormais un symbole de paix qui rappelle au monde entier l'importance du dialogue et de la compréhension mutuelle entre les peuples et les cultures. Depuis ce lieu emblématique, le cœur de l'Église catholique, le monde entier observera les pas et les paroles du pape en Algérie, qui confirmeront que le respect mutuel et la coexistence sont les fondements de la paix. Merci Soundous Brahimi pour ces éléments. Vous étiez avec nous en direct du Vatican. Merci d'avoir été avec nous pour ce bref résumé. J'avais coupé la parole à Liliane Zal qui nous expliquait peut-être la spécificité du christianisme en Algérie. Enfin, l'Algérie à l'époque, c'était pas encore l'Algérie, c'était un terrain de l'Empire romain qui déclinait. Et vous nous expliquez que en substance, que l'Algérie avait été un berceau du christianisme. C'est une chose qu'on sait peut-être un peu moins. Absolument. Il faut en fait imaginer qu'on ne peut pas faire une lecture de l'histoire à travers nos yeux de contemporains d'aujourd'hui. Nous réfléchissons, quand on parle d'Augustin, en termes d'empire. L'empire dominant était l'empire romain, et il y avait ce qu'on appelle la Romanitas, qui est une espèce de citoyenneté comme ça globale qui réunit tous les citoyens romains. Et effectivement, la Numidie, Carthage, nous avons fourni de très grands martyrs déjà du christianisme, à l'image de Saint Cyprien de Carthage. Et puis, effectivement, chez nous, les penseurs, on a l'évêque Opta de Milève, de Mila aujourd'hui, Oui. qui a été aussi un très grand penseur. On a Saint-Augustin qui est un des fondateurs, on va dire, de l'Église romaine, docteur de la grâce, voilà, qui a théorisé beaucoup, en fait, de la doctrine chrétienne d'aujourd'hui. Et je vous disais effectivement qu'on avait comme ça des petits rituels antiques. Par exemple, Monique, la mère d'Augustin, quand elle va le rejoindre à Milan, elle va se faire un peu houspiller par Saint Ambroise parce qu'elle a gardé, par exemple, le fait d'aller dans les cimetières et d'offrir de la nourriture sur le tombeau des morts. Et Saint Ambroise, il n'était pas du tout content, donc il lui dit, ben non, en fait, ça c'est du paganisme, il ne faut plus faire ça. Donc elle, comme elle était aussi en admiration devant Ambroise, elle arrête de propager, on va dire, ce rituel-là, mais effectivement, nous avions des spécificités africaines qui ne sont pas négligeables, et le but de cette rencontre avec le pape et de mettre la lumière sur notre passé antique, c'est aussi de redécouvrir nos trésors archéologiques, mais aussi nos trésors de pensée et nos trésors en tant que comme berceau aussi du christianisme, hein, parce que l'Afrique du Nord, comme je le disais tout à l'heure, est un berceau du christianisme. Rosa Moussaoui, alors finalement on l'a dit, hein, c'est une visite du pape qui a plusieurs dimensions, naturellement, pastorale, diplomatique, politique, mémorielle. Mais si on devait, pas faire une hiérarchie, mais si on devait peut-être faire une synthèse, le pape vient avec un message de paix, mais il ne vient pas à n'importe quel moment, et on l'a dit, il ne vient pas à n'importe quel endroit. Et il sait que ses paroles seront vues, scrutées, perçues, examinées, analysées, non seulement en Occident, mais parmi toutes les communautés chrétiennes du monde. C'est 2,5 milliards de personnes, c'est pas rien. Oui, tout à fait. Je crois que ce message de paix, il est déjà entendu, porté. Il fait l'objet, hélas, d'attaques extrêmement brutales, hein. Ces dernières heures encore, le président américain a eu des mots extrêmement brutaux vis-à-vis des prises de position du pape, de ses appels à la résolution pacifique des conflits en cours, et en particulier en Iran et au Liban. Et je crois que paradoxalement, on aurait pu avoir l'image au moment où ce pape a été élu
d'un pape peut-être moins politique que ne l'était le pape François. Et finalement, en tout cas sur ce terrain-là, on voit qu'il assume une parole publique à portée globale qui s'inscrit complètement dans le sillage de celle du pape François, dont le pontificat, on se souvient, était tourné vers le sud global. Et je crois qu'il y a une conscience du côté de l'Église catholique de l'évolution des équilibres du monde, avec aujourd'hui, on le voit bien, un Occident en crise qui tente de maintenir son hégémonie par la guerre, par la force, par la brutalité, qui tente d'une certaine manière de reconfigurer des formes de domination coloniale d'un autre temps. Bien évidemment, tout ça n'est pas accepté en fait par l'immense majorité de l'humanité. Donc je crois que c'est aussi sur le plan politique quelque chose de cet ordre-là qui se joue. Fred Owekeza, on l'a dit, hein, l'Algérie est une société majoritairement musulmane. Mais quel message, vous, attendez-vous du pape en tant que chrétien, Fred Owekeza? Il y a vraiment, nous sommes les minorités, mais chaque fois, je dis, la minorité, ce n'est pas un problème, mais nous voyons ça comme une chance de vivre notre christianisme. Ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas maintenant on peut abandonner, on fait ce qu'on veut, mais vivre notre valeur en tant que chrétien au milieu de nos amis musulmans. Alors, le message d'abord que le pape, en fait, on suit les thèmes, c'est la paix soit avec vous. Et c'est ça, ce qui est l'essentiel. Et si on voit, je peux juste citer ce qu'il a dit quand il rentrait du Liban. Il disait qu'il va rentrer en Afrique et surtout en Algérie pour avancer les messages de la paix. Donc, c'est comme il était dans l'autre rive du Méditerranée et maintenant il est de ce côté. Donc, il y a le message de la paix pour nous dire qu'on peut avoir le dialogue entre les deux pays qui se trouvent de l'autre côté de la Méditerranée. Et aussi, on peut avoir le dialogue entre nous, les musulmans, les chrétiens et les musulmans. Et aussi dans la famille aussi. Parce que Saint-Augustin a souligné aussi la paix commence avec une personne d'abord. C'est-à-dire à l'intérieur de moi, si j'ai la paix, je peux partager cette paix avec l'autre. Et la paix, c'est quoi selon Saint-Augustin? C'est la tranquillité de l'ordre. Donc si à l'intérieur de moi, je me sens à l'aise, alors je peux communiquer, je peux parler, je peux pardonner, je peux aimer l'autre. Donc, pour moi, je vois les niveaux-là, les messages de la paix, à partir de la famille, jusqu'à entre les religions et entre aussi des pays. Donc, à mon avis, c'est ça l'essentiel. La paix, la fameuse paix intérieure dont parle d'ailleurs saint Augustin dans les confessions. Alors, Lilia Nzar, on voulait revenir justement sur cet aspect des choses en parlant de saint Augustin. Saint Augustin, tout le monde se l'est approprié en Algérie. Bon, c'est vrai qu'on sait que c'est un saint de l'Église, mais finalement, c'est aussi un fils du pays. C'est un peu notre aïeul à tous en Algérie. Absolument. Quand j'ai écrit ce roman, vous savez comme moi que les premières paroles du pape étaient « Je suis le fils de Saint-Augustin ». Et moi, je dis « Je suis algérienne, fille de Saint-Augustin ». Parce que nous portons tous en nous cette fabuleuse hérédité. Saint-Augustin, c'est pas uniquement une icône de la chrétienté, bien que effectivement c'est un très très grand théologien, mais il était aussi philosophe, penseur, musicologue. Ça, c'est des choses qu'on connaît moins. Et Saint-Augustin avait un attachement viscéral à la Numidie. Il avait un attachement sans faille à son pays.
quand il a été au plus haut de sa gloire, parce que c'est aussi un homme qui a été très ambitieux et qui voulait gravir les échelons pour arriver dans des fonctions prestigieuses, quand il a été au sommet de sa gloire et au moment de sa conversion, eh ben, la première chose qu'il voulait faire, c'est de rentrer dans son Afrique, c'est de rentrer à Tagaste avec une petite communauté de ses amis pour faire, exactement, pour faire une retraite. Et c'est donc sur ce voyage de retour où ils se sont arrêtés à Ostie, où il perd sa mère, donc Sainte Monique, mais ça ne l'empêche pas de revenir donc à sa terre natale, sur la propriété de ses ancêtres, hein, bien sûr, parce que son père était un petit propriétaire terrien aussi, et il a fait une retraite. Et Saint-Augustin n'a jamais abandonné les siens, parce qu'au moment du siège d'Hippone, malade et âgé, tout le monde lui a demandé de partir, de quitter le siège d'Hippone, bien sûr par les Vandales, hein, de Genséric, où la ville était mise à feu et à sang. Eh ben, il a refusé de quitter sa terre natale et il est mort chez lui. On dit aussi souvent que, enfin moi, ce qui m'a interpellée dans mes recherches, c'est qu'on dit toujours que Saint-Augustin, fils de Sainte Monique, qui était une berbère, mais on dit toujours son père est un chrétien romanisé. Pardon, il n'était pas chrétien, il s'est converti à la fin au moment de mourir, mais son père était romanisé. Mais il faut savoir que tous les citoyens romains étaient romanisés, le latin était langue de l'Empire, et puis c'est suite au décret de Caracalla en 212 après Jésus-Christ qu'effectivement la citoyenneté romaine a été étendue à l'Afrique proconsulaire. Donc finalement, on peut prétendre ou extrapoler et dire que son père aussi est berbère. Pourquoi son père serait un Romain qui serait installé comme ça à Tagaste à l'époque? Donc il est... Pardon? C'est une question en soi. On essaiera de consacrer la deuxième partie de l'émission un peu plus à Saint-Augustin. Un mot quand même de la programmation du jour de la visite du pape. Alors on dit que vers 16h, il visitera la grande mosquée d'Alger. Vers 17h, il rencontrera la communauté catholique à Notre-Dame. Rosa Moussaoui, j'ai une question aussi concernant un aspect des choses. Vous l'avez dit, hein, c'est une première étape d'une tournée africaine qui le conduira ensuite au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Le pape, ces dernières semaines, a eu de cesse de condamner l'occupation impérialiste, comme il le dit, du monde, et vilipender les menées belliqueuses. Deux questions en une peut-être. Est-ce que sa spécificité d'être américain change son aspect des choses par rapport à l'Église? Et deuxième chose, pourquoi est-ce que Donald Trump, tout d'un coup, depuis quelques semaines, on le voit, se met à l'attaquer, à le critiquer vertement? On a rarement vu un président américain se mettre à critiquer un souverain pontife de cette manière. Je crois que Donald Trump, sans rentrer dans les désordres mentaux dont il fait la démonstration ces dernières semaines, est quelqu'un qui, de toute façon, s'en prend violemment à tout le monde, et pas seulement à ses adversaires et à ses ennemis déclarés, aussi à ses propres alliés. C'est vrai que ça marque une rupture dans le langage qui est utilisé sur la scène internationale. Mais on voit bien que les États-Unis sont dans une impasse totale dans la guerre qu'ils ont décidé de déclencher au Moyen-Orient, comme ils se sont retrouvés dans l'impasse au terme de toutes les expéditions impérialistes qu'ils ont conduites depuis la guerre du Vietnam en réalité. Et donc on voit bien que, comme je le disais tout à l'heure, des équilibres sont en train de changer dans le monde. Et de ce point de vue-là, que l'Algérie se réapproprie son histoire longue, son histoire antique, est quelque chose, me semble-t-il, de particulièrement intéressant parce que c'est une vieille civilisation. Et on me dit que les images tardent encore à venir. Pardonnez-moi, Rosa Moussaoui, reprenez, vous disiez que Donald Trump avait la spécificité d'attaquer et ses alliés, et le pape lui-même ne faisait pas exception dans sa manière de mener, entre guillemets, la diplomatie. Là, il y a une brutalité particulière parce qu'elle touche une personnalité qui est extrêmement respectée dans le monde, dont la voix porte, donc c'est d'autant plus choquant, mais
regardez par exemple la relation transatlantique, elle est complètement par terre. Donald Trump brutalise, injurie ses partenaires européens, par exemple. Donc, il est en train de briser tout un tas de choses. Et je crois qu'il faut dès maintenant penser le futur, regarder ce qui peut demain advenir, quels équilibres peuvent remplacer ceux qui s'effondrent aujourd'hui. Et il me semble que il y a eu un espace extraordinaire Madame, Madame d'échange Moussaoui, cette fois-ci, je vous coupe, pardonnez-moi, puisqu'on voit les images qui nous parviennent en direct de l'arrivée du souverain pontife Léon XIV, accompagné du président de la République algérien Abdelmadjid Tebboune, à la mosquée d'Alger. On les voit assis l'un à côté de l'autre devant un parterre de ministres, de diplomates et également de représentants, de prélats, de représentants de l'Église. Ils viennent d'arriver juste à l'instant. Léon XIV visite la grande mosquée d'Alger. Apparemment, la visite a été avancée de 2 heures. C'est pas ce qu'on avait prévu, mais bon, ce sont les aléas et tant mieux, on découvre les images avec vous. 1447 الموافق للثالث عشر من le شهر أبريل 13 لسنة avril 2026 2026 تشهد est الجزائر une زيارة journée où دولة l'Algérie connut لقداسة une البابا ليون. visite d'État de sa On this sainteté date, le pape Monday, Léon. the 13th of Aujourd'hui, April le 13 2026, avril Algeria is honored by 2026, the visit l'Algérie state connut of une His Holiness visite Pope Léon. de sa sainteté le pape بهذه المناسبة Léon. À cette وبحضور ضيف occasion الجزائر et à الكبير la على présence ركح المركز de الثقافي nos لجامع الجزائر السيدات والسادة nos الحضور invités أصحاب au السعادة centre culturel, سامي إطارات الأمة Excellence, أسرة cadre الإعلام de الوطنية l'État, والأجنبية médias, باسمكم membres de جميعا médias, ندعو فضلا السيد عبد المجيد j'invite son تبون رئيس Excellence le président الجمهورية de la للتفضل République بكلمته. de prononcer By son this occasion allocution. has been Dans cette between us occasion, the cultural center of Jamia au Al-Jazair. centre culturel Ladies and de la gentlemen, mosquée distinguished d'Alger, mesdames et guests, messieurs, we invite His Excellency Mr. Abdelmajid Tebboune, the President of the Republic, to present his speech. بسم الله الرحمن الرحيم. قداسة البابا ليون الرابع عشر، أصحاب النيافة، أعضاء الوفد الكريم المرافق لقداسة البابا، سيدات والسادة ممثلو السلطات العليا للبلاد كل باسمه ومقامه، أصحاب السعادة، السفراء وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الجزائر، سيدات والسادة، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، باسم الجزائر شعباً وحكومة ومؤسسات، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم قداسة البابا ليون الرابع عشر ترحيباً حاراً في أرض الجزائر. أرض الجزائر أرض التاريخ العريق، وأرض تلاقي الحضارات وانصهارها، وأرض الأصالة المتجدرة والتفتح المثري والبناء. إن وجود قداستكم بيننا اليوم لا يمثل حدثاً تاريخياً بكل ما تحمله الكلمة من معاني ومرامي. فزيارتكم هذه أول زيارة لبابا الفاتيكان إلى بلادنا منذ استقلالنا وحتى قبل استقلالنا، إذن زيارة ميمونة، وهو ما يضفي عليها طابعاً فريداً ويجعلها تختزل في فحواها
ما نتشاركه من طموحات ونتقاسمه من تطلعات على أكثر من صعيد. فمرحبا بكم قداسة البابا في هذه الأرض الطيبة التي أنجبت القديس أغسطين. هذه الأرض الطيبة التي أنجبت القديس أغسطين أبوكم الروحي، وأحد أعظم أعلام الفكر الإنساني في تاريخ البشرية. إنه أصيل تاغست سوغهراس حالياً، وأسقف هيبون عناب اليوم حالياً، وإنه ابن هذه الأرض التي حرص كل الحرص أن تكون له لحداً أولياً بعد أن كانت له مهداً أصيلاً. الجزائر تعتز أيما اعتزاز بإرث القديس أغسطس كجزء أصيل ومتأصل في تاريخنا العريق، مثلما تعتز كذلك أيما اعتزاز بإرث مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر، وهو الذي كان بحق رجل دولة ورجل دين ورجل فكر سبق عصره في ترسيخ قيم التسامح والحوار والتعايش الأمين. وما أحوج عالمنا اليوم إلى استلهام من إرث هاتين المنارتين الساطعتين من أرض الجزائر في وقت تتسارع فيه التحولات وتتعاظم فيه التحديات ويتراجع فيه حضور القيم المرجعية التي ينبغي أن تلتف حولها وتهتدي بهديها الإنسانية بأسرها. في مثل هذا الظرف الدقيق يكتسي صوتكم قداسة البابا صدى خاصا ووقعا مميزا لما يجسده شخصكم الكريم من قيم إنسانية رفيعة، ولما تعكسه مكانتكم السامية من رسائل روحية راقية ونبيلة. أنتم اليوم قداسة البابا خير نصير للعدالة الاجتماعية في وقت نشهد فيه اتساع هوة الفجوة الاقتصادية على الصعيد العالمي، لا سيما بين الشمال والجنوب، وتفاقم حدة التفاوت مستويات تنمية سواء بين الدول فيما بينها أو داخل الدول بين مختلف مكوناتها. الجزائر من أشد الدول حرصاً على العدالة الاجتماعية. الجزائر التي خاضت ثورتها التحريرية من أجل تحقيق هذه العدالة وجعلت منها مبدأً راسخاً في مسيرتها التنموية وركيزة ثابتة في دساتيرها المتتابعة وحجر الأساس في سياساتها الوطنية المتتالية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. وهذا ما يتلاقى في جوهره ومقصده مع رسالتكم السامية في الدفاع عن كل ما
أو عن كل من يفتقر إلى سبيل من سبل العيش الكريم، ونحن نعتبر أنفسنا شركاء لكم في حمل هذه الرسالة السامية. وأنتم اليوم قداسة البابا خير مرافع عن السلام في العالم في وقت تعصف فيه الحروب بأمن واستقرار عديد المناطق عبر العالم، وفي مقدمتها منطقة الشرق الأوسط، ونحن ممن يجدون العزاء في موقفكم الشجاع والإنساني من مأساة غزة. ومن التطورات الخطيرة التي عرفتها ولا تزال تعرفها القضية الفلسطينية ككل، ومن كل الكوارث والمآسي التي ابتليت بها منطقة الخليج شر البلاء، وإننا لندعو بصوت واحد مع قداستكم ومع كل الضمائر الحية في العالم إلى إنصاف الشعب الفلسطيني بتمكينه من جهود الإغاثة الموجهة إليه، ووضع حد للجرائم الممنهجة المسلطة عليه، وإعلاء حقه غير القابل للتصرفات أو التقادم في إقامة دولته المستقلة والسيدة. وصوتنا يتقاطع مع صوتكم في الدعاء بالأمن والأمان لمنطقة الخليج وللبنان بتجاوز كل المحن التي ألمت به ظلماً وعدواناً. وأنت اليوم قداسة البابا خير حامل لمشعل القيم الإنسانية والروحية الجامعة، قيم الحرية والحوار والتعايش. والجزائر تدرك تمام الإدراك معنى ومغزى هذه القيم الأصيلة والمتأصلة في هويتها، وهي ملتزمة تمام الالتزام بدعمها والعمل على ترقيتها في مختلف فضاءات انتمائها الإقليمية وخارج فضاءاتها الإقليمية هاته. فالجزائر كانت على الدوام فضاء للتناغم والتفاعل والانسجام، بتوفيرها الملاذ الآمن لمظلومين والمضطهدين والمحرومين، ودفاعها الدائم عن الكرامة الإنسانية، واصطفافها المستمر إلى جانب القضايا العادلة في كافة أرجاء العالم، لا سيما في إفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا اللاتينية وحتى في أوروبا. تلكم هي القيم الإنسانية الجامعة التي نتشاركها معكم قداسة البابا، الإيمان بها والالتزام بمضامينها والعمل على إحقاقها على الصعيدين الإقليمي والدولي. قيم العدالة الاجتماعية والسلام والحرية والحوار والتعايش. وعلى هذا الأساس أجدد لقداستكم استعداد الجزائر التام لمواصلة العمل مع دولة الفاتيكان من أجل ترقية روح التفاهم بدل الانقسام، ونشر روح الحوار بدل الاصطدام،
وتعزيز روح التعايش والتعاون بدل العداء والشقاق. مرة أخرى أرحب بقداستكم ترحيبا حارا أخويا، وأشكركم على تلبية دعوة الجزائر، وأهنئكم على ما تبذلونه من جهود مخلصة لما فيه خير دولنا وخير شعوبنا وخير الإنسانية جمعاء. شكرا على كرم الإسراء. الشكر لكم سيدي رئيس الجمهورية على ما تفضلتم به من كلمة مشبعة بالقيم الإنسانية والروحية. Lot of thanks, Mr. the President, for your address full of peace and humanitarian value. Your Holiness, the speech is yours. السيدات والسادة الحضور، باسمكم جميعا ندعو فضلا قداسة البابا ليو للتفضل بخطابه. For again, Your Holiness, the speech is yours. Mr. President, السيد الرئيس، سيداتي وسادتي السلطات وسلك الدبلوماسي، سيداتي وسادتي، أعرب عن شكري العميق لدعوتي إلى زيارة الجزائر التي تسلمتها في بداية خدمتي البابوية، وشكرا لحفاوة استقبالكم. أنتم تعلمون أنني زرت عنابة مرتين من قبل، في عامي 2001 وفي 2004 و2013 بصفة ابنا روحيا للقديس أغسطينوس، وأشكر العناية الإلهية لأنها رتبت بحسب تدبيرها الخفي أن أعود إليكم كخليفة للقديس بطرس. جئت إليكم حاجا ساعيا إلى السلام وكل شوق إلى أن ألتقي شعب الجزائر النبيل. نحن إخوة وأخوات لأن لدينا أبا واحدا في السماء. الحس الديني العميق لشعب الجزائر هو سر ثقافة اللقاء والمصالحة، وأريد أن تكون زيارتي هذه أيضا علامة لها. في عالم مليء بالصراعات وسوء الفهم، لنلتقي ولنسعى إلى أن نفهم بعضنا بعضا ونعترف بأننا عائلة واحدة. اليوم إن بساطة هذا الوعي هي المفتاح الذي يفتح أبوابا كثيرة مغلقة. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، جئت إليكم شاهدا للسلام والرجاء اللذين يتوق إليهما العالم بشدة واللذين سعى إليهما شعبكم دائما. شعب لم تهزمه المحن قط، لأنه متجذر في قيم التضامن وتقبل الآخر وروح الجماعة التي تنسجها حياة الملايين اليومية من الناس المتواضعين والطيبين. هم الأقوياء وهم المستقبل، هم الذين لا تعميهم القوة والغنى ولا يضحون بكرامة مواطنيهم في سبيل منفعتهم الشخصية أو منفعة جماعة دون أخرى. وبصورة خاصة شهدت في مواضع عديدة كيف يظهر شعب الجزائر كرما كبيرا تجاه المواطنين والغرباء على حد سواء، ويظهر هذا الموقف من خلال حسن الضيافة المتجذرة بعمق في جماعات العرب والبربر، وهو واجب مقدس نتمنى أن نجده في كل مكان، وقيمة اجتماعية أساسية. وكذلك الأمر بالنسبة للصدقة، وهي ممارسة شائعة وطبيعية بينكم حتى لدى ذوي الدخل المحدود. في الأصل كلمة صدقة تعني الصدق والعدل
العدل، وهو عدم الاحتفاظ بما نملك لأنفسنا، بل نتشارك فيما نملك مع الآخرين، وهذه في الواقع مسألة عدل. فالظالم هو من يجمع الثروات ويبقى غير مبال بالآخرين. رؤية العدل هذه بسيطة وجذرية، إنها تعترف بالآخر كصورة لله. إن الديانة دون رحمة والحياة الاجتماعية بدون تضامن هما معثرة وشك في عيني الله. ومع ذلك فإن مجتمعات كثيرة اليوم تعتقد أنها متقدمة، وما زالت تزداد انحدارا في اللامساواة والإقصاء. فهذا الأمر تعرفه أفريقيا جيدا. فالأشخاص والمنظمات التي تسيطر على الآخرين تدمر العالم الذي خلقه الله تعالى لكي نعيش فيه معا. إن الأحداث التاريخية المأساوية التي جرت في الماضي قد زودت بلدكم بنظرة عميقة ثاقبة على التوازنات العالمية. إن عرفتم أن تدخلوا في حوار مع مطالب الجميع وأن تتضامنوا مع آلام دول كثيرة قريبة وبعيدة، ستكون خبرتكم قادرة على الإسهام في رؤية وتحقيق المزيد من العدل بين الشعوب. في الواقع يمكنكم أن تصيروا فاعلين أساسيين في مسار جديد للتاريخ، ليس بتفاقم سوء الفهم والصراعات، بل احترام كرامة كل إنسان. وهو أمر ضروري وملح اليوم أكثر من قبل أمام انتهاكات القانون الدولي المستمرة والنزاعات ذات الطابع الاستعماري الجديد. سبق وأدرك أسلافي بوضوح البعد التاريخي لهذا التحدي. رأى البابا بنديكت السادس عشر أن مسارات العولمة إن فهمت ووجهت بشكل صحيح تفتح إمكانية غير مسبوقة لإعادة توزيع الثروات على نطاق واسع على الصعيد العالمي. أما إن أسيء توجيهها فيمكنها أن تؤدي إلى زيارة الفقر واللامساواة، بل وقد تشعل أزمة عالمية. الرسالة البابوية العامة المحبة في الحق 42. وأشار البابا فرانسيس استنادا إلى خبرته الطويلة في تناقضات الجنوب العالمي إلى أهمية ما لا يمكن فهمه سوى من يعيش على هامش مراكز السلطة. كتب: من الضروري أن نفكر في المساهمة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بطريقة تشمل الحركات الشعبية والمؤسسات الحكومية المحلية والوطنية والدولية بتلك الطاقة الأخلاقية التي تنشأ عن إشراك المستبعدين في بناء المصير المشترك. لذلك أدعوكم أنتم أصحاب السلطة في هذا الوطن إلى عدم الخوف من هذه الرؤية وإلى تعزيز مجتمع مدني نابض بالحياة، مجتمع ديناميكي وحر يعترف بقدرة الشباب خاصة على المساهمة لتوسيع آفاق الرجاء من أجل الجميع. قوة البلد الحقيقية هي في تعاون الجميع لتحقيق الخير العام. فالسلطات ليست مدعوة إلى السيطرة بل إلى خدمة الشعب وازدهاره. لذلك يجد العمل السياسي معياره في العدل الذي بدونه لا يوجد سلام حقيقي، ويتجلى في توفير ظروف متساوية وكريمة للجميع. الكنيسة الكاثوليكية أيضا بجماعاتها المؤمنة وبمبادراتها تود أن تسهم في الخير العام في الجزائر وأن تقوي هويتها الخاصة كجسر بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب.
البحر الأبيض المتوسط من جهة والصحراء من جهة أخرى هما في الواقع مفترق طرق جغرافي وروحي بالغ الأهمية. إن تعمقنا في تاريخهما بعيداً عن التبسيطات والإيديولوجيات وجدنا فيهما كنوزاً هائلة مخفية من الإنسانية، لأن البحر والصحراء هما أماكن للغنى المتبادل بين الشعوب والثقافات منذ آلاف السنين، فالويل لنا إن حولناهما إلى مقابر يدفن فيها الرجاء. لنحرر من الشر هذين الحوضين الشاسعين من التاريخ والمستقبل، لنكثر واحات السلام ولنتلذذ بأسباب اليأس حتى إزالتها، ولنحارب الذين يستغلون مآسي الآخرين. في الواقع إن المكاسب التي يجنيها من يراهنون على حياة الإنسان التي لا يجوز انتهاك كرامتها لنوحد قوانا وطاقتنا الروحية وكل ذكاء ومورد يجعل من الأرض والبحر أماكن حياة ولقاء ودهشة، ليلمس جمالهما المهيب قلبنا، ولنسمح لامتدادهما اللامحدود أن يثير فينا تساؤلات متسامية. البحر الأبيض المتوسط والصحراء والسماء الواسعة التي تعلوها يهمسون لنا بأن الواقع يتجاوزنا من كل جانب، وأن الله كبير حقا، وأننا نعيش كل شيء في سر حضوره. ولهذا الفكر تداعيات كبيرة جدا على الواقع، وما أكثر من يستخفون به اليوم. إن نظرنا جيدا نجد أن المجتمع الجزائري أيضا يعيش تجاذبا بين الحس الديني والحياة الحديثة. هنا كما في كل أنحاء العالم أخذت بالظهور ديناميات متعارضة من الأصولية أو العلمنة، يفقد بسببها كثيرون الإحساس الحقيقي بالله وبكرامة جميع مخلوقاته. إذ ذاك يمكن أن تصير الرموز والكلام الديني من جهة لغة تجديف وعنف واستقواء، ومن جهة أخرى علامات بلا معنى في سوق الاستهلاك الكبير الذي لا يشبع فيه أحد. ومع ذلك لا يجوز لهذه الاستقطابات المؤسفة أن تخيفنا، بل يجب مواجهتها بذكاء. إنها علامة على أننا نعيش زمنا غير عادي يدعو إلى تجدد كبير، بحيث يستطيع كل من يحافظ على حرية قلبه واستحقامة ضميره أن يستمد من التقاليد الروحية والدينية الكبرى رؤى واقع جديد ودوافع التزام راسخة. من الضروري أن نربي على الحس النقدي والحرية، وعلى الإصغاء والحوار، وعلى الثقة التي تجعلنا نرى في المختلف عنا رفيق درب لا تهديد لنا. يجب علينا أن نعمل على شفاء الذاكرة والمصالحة بين الخصوم القدامى. إنها العطية التي أطلبها من أجلكم ومن أجل الجزائر ومن أجل كل شعبها، سائلا الله تعالى بركاته الغزيرة عليكم. الشكر لكم قداسة البابا ليو الضيفة الكبيرة للجزائر. Your Holiness Pope Leo, great guest of Algeria, a lot of thanks for your address full of peace and human values. سيدات وسادة الحضور، سامي إطارات الأمة، أصحاب السعادة، الحضور المتميز، الصحافة الوطنية والأجنبية، مرة أخرى نجدد الترحاب بضيف الجزائر الكبير قداسة البابا ليو بمرافقة كريمة من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية وحلوله ميمونا على أرض وركح المركز الثقافي لجامع الجزائر. نرجو منكم التريث ريثما يتسنى
للسيد رئيس الجمهورية بمعية ضيف الجزائر مغادرة القاعة. Ladies and gentlemen, for again we are asking you to keep place while the President of the Republic and His Holiness takes part from this room. Voilà, on vient d'écouter les discours du président de la République Abdelmadjid Tebboune et ensuite le discours du pape Léon XIV et on a vu les points communs entre la Cité du Vatican et l'Algérie sur un monde de défense des égalités, un monde plus équilibré, un monde plus juste. Les du discours parlent également de se battre pour qu'avène la justice dans des aires géographiques plutôt perturbées. En tout cas, c'est ce qu'on a retenu de prime abord. Fred Wekeza, est-ce que vous êtes encore avec nous de Annaba? Oui, je suis là. Merci d'avoir patienté. On l'a dit, Fred Wekeza, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune et Léon XIV, le pape, ont finalement accordé leur point de vue sur ce monde, cet échiquier international qui est traversé par beaucoup de secousses. Et tous les deux ont prôné la paix, la justice et l'égalité entre tous les peuples, quelles que soient leurs origines, leur religion ou leur situation géographique. Oui, c'est vrai. C'est bien, c'est un bon discours vraiment riche de valeurs humaines. Ok, je n'ai pas bien attendu tout parce que ça a été, j'ai reçu en arabe, mais j'ai saisi quelques mots. Il y a surtout ce que le Saint-Père disait, nous sommes une famille. Il y a une seule famille. Et aussi le président de la République a insisté sur la paix, la justice. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin pour le moment. Et surtout, comme j'avais invoqué tout à l'heure, c'est la paix selon Saint-Augustin. Ce n'est pas juste l'absence de la guerre, mais c'est plus que ça. Parce que pour lui, Saint-Augustin a lutté, a essayé de parler de cette unité, et aussi les gens qui avaient peut-être comme les donatistes qui divisaient l'Église, il a essayé pour faire revenir dans l'Église, pour avoir cette unité. Même à l'époque de Saint-Augustin, l'histoire nous rappelle qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de monde. En fait, chaque jour, il y avait beaucoup de monde qui venait de temps en temps à la basilique de la Paix, dans les ruines actuelles d'Hippone, pour résoudre leurs problèmes à travers l'intermédiaire de Saint-Augustin. Donc, Augustin a cherché la paix. Alors, si on parle de la paix aujourd'hui, c'est vraiment, c'est important, c'est dans notre famille d'abord. Si j'ai la paix, je peux partager cette paix avec l'autre. En fait, c'est 2024, on avait une conférence ici dans cette basilique sur la paix, la compréhension de la paix, c'est là Saint-Augustin, et comment on peut vivre ça. On a eu à peu près 300 personnes, plus de 300 personnes, qui sont venues pour assister, et c'est bien passé. Alors, l'essentiel, ce que je veux dire, c'est l'égalité, c'est important. Ce que nous avons, on partage. Et aussi la justice. Je dois recevoir ce qui me doit. Ce n'est pas de prendre ce qui doit à l'autre et puis je prends pour moi. Ce n'est pas ça, ça va pas nous donner la paix. Donc, la paix, la justice et l'égalité, c'est nécessaire pour coexister dans la paix.
Il est important de défendre ces valeurs, c'est ce que disait justement le pape Léon XIV et le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Frédéric Kezam, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes recteur de la basilique Saint-Augustin. Demain, une journée bien chargée vous attend puisque vous serez à la réception et à la célébration de l'événement important, à savoir la venue du pape Léon XIV à Annaba. Bon courage pour demain et je vous dis à bientôt. Bien, merci beaucoup aussi de m'avoir invité et merci à deux, Madame Rosie et Nazaire. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, Frédéric Kezam. Merci d'être resté avec nous. Rosa Moussaoui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Rosa Moussaoui, alors le pape Léon XIV vient de finir son discours il y a quelques minutes. Ce qu'on peut retenir, enfin il y a beaucoup de choses à retenir, mais en tout cas, il dit que la guerre est injuste parce que tout bonnement, elle va à l'encontre du droit international, ce qu'avait dit auparavant le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Dit comme ça sonne comme une évidence, mais c'est de moins en moins, cette tirade est de moins en moins vraie dans un monde traversé par beaucoup de crises et beaucoup de guerres. Oui, je crois qu'il délivre à Alger un message de paix extrêmement fort, extrêmement puissant, qu'il faut prendre très au sérieux. C'est-à-dire que à l'heure où la première puissance mondiale, qui ne l'est peut-être pas encore pour longtemps, développe et entretient une rhétorique de confrontation, une rhétorique de guerre, une rhétorique de haine, de racisme. Ce que j'entends dans ce message, c'est un appel à lui opposer des principes de paix, de résolution pacifique des conflits, de dialogue, de fraternité, de coopération, de liberté aussi et d'indépendance des peuples, de justice, de dignité. Et c'est une urgence, en fait, à un moment historique où l'humanité est menacée d'une déflagration mondiale, à un moment où l'humanité est assassinée quotidiennement au Liban, en Palestine et ailleurs. Et je crois que ça ne peut se faire que dans l'unité, dans l'union des gens de bien, par-delà leur confession, par-delà leurs convictions religieuses, par-delà leur culture. Et il me semble que l'espace méditerranéen, par son histoire longue, ça a été la Méditerranée, un lieu extraordinaire d'échange, de création, où de merveilleuses civilisations se sont épanouies et délivrer ce message depuis l'Algérie, qui est un pays de vieille civilisation afro-méditerranéenne, qui a été un pays de carrefour, un pays aussi il l'a rappelé, à Maqam Shahid, a traversé des épreuves douloureuses, s'est battu pour sa dignité, pour sa liberté, pour son indépendance. C'est aussi un lieu fortement symbolique pour délivrer un tel message. Et je crois que dans ce que nous traversons en ce moment, ce genre de message est extrêmement précieux. Rosa Moussaoui, dernière chose, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a rappelé, bien entendu, aux diplomates étrangers, puisque les Algériens le savent, que la guerre de libération s'est constituée sur le combat pour l'égalité. Et ceci est fortement défendu par les valeurs de l'Église. Finalement, le Vatican et l'Algérie ont beaucoup de points en commun, beaucoup plus de points en commun qu'on l'aurait pensé de prime abord. C'est ce qui est rappelé aujourd'hui à Alger. D'abord, c'est une vieille relation, hein, ce n'est pas nouveau. J'ai retrouvé dans les archives de mon journal de l'Humanité un très très beau texte du poète Bachir Hadjali, qui a été aussi un combattant de l'indépendance, et il évoquait une correspondance entre le Vatican et les Beni Hamed et les souverains hamadides à propos de captifs chrétiens qui avaient été rachetés par les Algériens. Donc c'est une vieille relation. Évidemment, l'Église, lorsqu'elle est revenue au XIXe siècle, elle était un briquet dans le système colonial, et en même temps, au moment où s'est aiguisée la lutte d'indépendance, des figures chrétiennes, à commencer par le cardinal Duval, ont pris fait et cause pour l'indépendance de l'Algérie, se sont élevés contre la torture. Ces prises de position, d'ailleurs, lui ont valu
d'être surnommé Mohamed Duval par l'OAS, un surnom d'ailleurs qu'il revendiquait comme un honneur. Et puis, il y a eu des grandes figures chrétiennes du combat d'indépendance. Je pense en particulier à l'abbé Berenguer, qui a été l'ambassadeur du FLN en Amérique latine à l'époque, l'abbé Scotto, Domenac. André Mandouze. On pourrait citer de très nombreux chrétiens qui ont ancré l'Église d'Algérie telle qu'elle est aujourd'hui dans cette histoire de la conquête de la liberté et de l'indépendance. Merci d'avoir été avec nous, Rosa Moussaoui. Merci pour vos éléments et de nous avoir accompagnés durant cette heure et demie, un peu plus, avec cet événement historique, à savoir la venue de Léon XIV, du pape Léon XIV en Algérie. Je vous dis à bientôt et bon retour chez vous. Merci. Merci à vous. Alors avec nous, restez avec nous, Liliane Zar. Merci pour votre patience, Liliane Zar. Liliane Zar, on a entendu des paroles fortes. On a parlé de Gaza, on a parlé du Liban, on a parlé de valeurs communes, de valeurs universelles, à savoir qu'on a beaucoup plus de points communs au sein de cette famille humaine, de cette famille universelle. C'est un discours qui est important aujourd'hui quand on entend certains, peut-être, propos belliqueux ici et là, à savoir en Europe avec une montée de l'extrême droite, aux États-Unis ou encore au Moyen-Orient avec Gaza et le Liban, et même l'Iran. La guerre de l'Iran a été aussi évoquée. Absolument. Pendant les deux discours du président Tebboune et de Sa Sainteté le pape Léon, moi j'ai effectivement relevé de plusieurs choses. Déjà le fait que le pape dise que nous sommes une seule famille, là je le rejoins parce que l'Algérie est un pays musulman profondément croyant. Et je veux dire, dans l'islam, la chrétienté est connue et reconnue. Donc, effectivement, nous sommes une seule famille de croyants. Après, j'ai relevé aussi que le pape a parlé de la générosité des Algériens et de la sadaqa, donc l'aumône, qui est aussi une valeur défendue par l'Église. Et ça me fait vraiment plaisir parce que ça dénote que le pape connaît intimement et très bien le peuple algérien, connaît sa générosité, connaît sa solidarité. Ce sont des valeurs positives, c'est un rayonnement de ces valeurs algériennes à travers le monde, à travers l'Afrique et à travers notre pays, parce que voilà, nous sommes connus pour un peuple profondément généreux et on ne peut tirer qu'une fierté des mots qui ont été adressés par le pape Léon au peuple algérien. C'est un message d'amour, c'est un message de fraternité et c'est ce que je retiens des deux discours. On a parlé également, on a revisité les deux représentants des deux États, ont revisité cette géographie qui raconte l'histoire, l'histoire des civilisations qui se sont succédées en Algérie pour briller dans le monde. Et aujourd'hui, on a besoin de retrouver, de renouer avec cette histoire commune. Oui, si je peux me permettre, la mer Méditerranée, dans l'Antiquité, était appelée la mer du milieu. Et qui veut dire milieu? Ça veut dire qu'il y a eu un tout qui a été coupé en deux. Moi, c'est ce que je garde en fait de l'histoire. De l'histoire, c'est que les peuples méditerranéens ont beaucoup en commun, pratiquement une histoire commune, une histoire de conquête, une histoire de victoire et de défaite. Et on n'a pas à rejeter une partie ou une autre de notre histoire. Nous avons la chance d'être un peuple millénaire, contrairement à des pays belliqueux qui sont apparus il y a 3-4 siècles, voire même 2 siècles. Donc effectivement, nous devons habiter tous les niveaux de notre identité. Saint-Augustin les a habités lui-même parce qu'il a été profondément numide, profondément berbère, s'exprimant en punique et en latin. Il a été profondément il a été profondément manichéen quand il était manichéen et il a été profondément catholique quand il s'est converti. Donc, tirant les leçons du passé et nous-mêmes, peuple algérien, tirant profit et habitant profondément, et tous les étages, j'ai envie de dire, de notre identité, on est profondément algérien. Cette terre nous a offert
par le hasard de l'histoire, une pensée universelle, nous a offert des pères, en fait, des ancêtres qui peuvent être des guides. Eh bien, habitant profondément notre identité, c'est ce que j'ai envie de retenir de cette visite. C'est d'abord une visite d'intériorité, que nous-mêmes, Algériens, on se réconcilie avec nous-mêmes, comme avait dit tout à l'heure le père Wekeza, qu'on se fasse la paix avec nous-mêmes, qu'on se fasse la paix entre nous et qu'on renoue avec notre identité multiple. On l'a vu aussi du côté du Vatican. Le Vatican ne bâtit pas une diplomatie sur le moment, mais pense en termes de siècles, en termes de présence en profondeur. Et ça a été dit par le pape Léon XIV, mais aussi ça avait été dit au Liban auparavant et même en Turquie. Oui, comme vous l'avez rappelé, nos relations avec l'Europe ne sont pas des relations récentes. Nous avons été nous-mêmes une partie de l'Empire romain. Nous avons construit une partie de cette civilisation romaine. Donc effectivement, c'est un message pour aujourd'hui, pour hier, mais aussi pour demain. Parce que Saint-Augustin est un pont de 16 siècles entre le passé et le présent, mais aussi c'est un pont entre l'Église du Vatican, l'Église romaine, et la population de l'Afrique du Nord, l'Afrique, tout le continent africain, et puis à travers le monde. Donc moi, ce que je retiens, c'est un message de fraternité, c'est un message qui pose les jalons d'une coopération encore plus fraternelle, encore plus solidaire, puisque les deux pays partagent les mêmes valeurs humanistes et pacificatrices, pardon. Et c'est aussi peut-être un pied de nez à certains esprits un peu traversés de mauvaise volonté, en tout cas qui ont voulu attaquer l'Algérie en réduisant l'Algérie à une espèce de strate historique, une séquence historique limitée. Cette fois, avec la venue du pape Léon XIV, même avec la convocation de Saint-Augustin, on est en train de parler à travers, on voyage, on traverse des siècles et des siècles de stratification, de civilisation, d'identité, de patrimoine, de vieilles mémoires algériennes ça ne s'appelait pas l'Algérie, c'est un anachronisme, mais en tout cas, ça démarre de très loin, cette Algérie, ce que nous sommes finalement aujourd'hui. Absolument. Je vais vous répondre en citant un président français qui est François Mitterrand et qui, chaque fois qu'on l'interpellait, il disait « la Constitution, rien que la Constitution ». Moi, je vais vous dire, en parlant de l'Algérie, l'histoire, rien que l'histoire. Nous n'avons pas besoin qu'on nous assigne à une identité précise, puisque l'histoire parle de nous. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes un peuple qui a apporté des penseurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, et qui a nourri l'Europe de la Renaissance. Nous avons, par exemple, dès l'Antiquité, déjà fourni des penseurs, comme Maxime le Grammairien, comme Maxime de Cirta, qui a été le percepteur du grand empereur Marc Aurèle, un des empereurs les plus connus, les plus réputés pour sa sagesse, qui a écrit « Penser pour moi-même », qui est resté une référence de la pensée philosophique. Nous avons Victorinus Afer, qui est un grand penseur aussi. Nous avons Apulée de Madore, nous ne l'avons pas évoqué, mais Saint-Augustin avait beaucoup d'admiration pour Apulée. Nous avons énormément de penseurs. La pensée, par exemple, de Saint-Augustin a irrigué, a alimenté la pensée européenne. Par exemple, Descartes, avec son célèbre Cogito ergo sum, je pense donc je suis, c'est une inspiration directe d'une citation de Saint-Augustin qui était là plusieurs siècles avant lui et qui dit « je souffre donc je suis ». Vous voyez, par exemple, l'émergence du protestantisme, Calvin et Luther, qui sont les initiateurs du protestantisme, se réclament de Saint-Augustin. Donc non seulement nous avons irrigué la pensée africaine, mais nous avons inondé l'Europe de notre pensée. Donc voilà, c'est l'invitation que j'ai envie de donner à tous les Algériens. Soyons fiers et réapproprions-nous notre propre histoire, parce que à tous les niveaux, nous sommes des initiateurs. Nous ne sommes pas un peuple qui a subi, nous sommes un peuple qui a été toujours proactif et qui a alimenté la pensée universelle.
On a parlé de Saint-Augustin durant ces minutes avec évidemment l'aire géographique qui était Hippone, donc Annaba aujourd'hui, mais il y a une autre ville qui mériterait qu'on parle, à savoir la ville de Soukharas, où se trouve une des plus, on dit, c'est la plus ancienne et première université en Afrique et au Moyen-Orient, l'université Madour, qui est une des anciennes ou premières universités en Afrique qui se situe dans la wilaya de Soukharas. L'université a été construite sous le roi Numide, le roi Numide vers 230 ou 220, on ne sait pas exactement. Et ce fut un lieu de rendez-vous de nombreux esprits de l'époque, Lianza. Absolument. L'université de Mador était une référence. D'abord parce que les percepteurs étaient d'une exigence, surtout sur la grammaire, qui a été connue et réputée à travers toute l'Afrique. Donc les penseurs venaient d'abord se former à Mador pour sa rigueur et la qualité de ses enseignements avant de partir à Carthage, qui était un peu les études universitaires de l'époque. Donc Mador était, même si on a l'impression que c'est une petite ville, mais elle avait un rayonnement africain et un rayonnement mondial, on va dire. Saint-Augustin donna des leçons là-bas. Absolument. Alors, elle est aussi connue, Mador, on le sait peut-être un peu moins, mais pour son théâtre antique, qui est le plus petit peut-être de l'Empire romain. Mais pour vous dire qu'il y avait tellement une appétence pour les arts que même une petite ville avait son propre théâtre antique. Je rebondis aussi sur ce que vous avez dit par rapport à Mador. Excusez-moi, j'ai oublié la question. Je vous avais dit que ça avait été aussi une ère et un environnement qui avait accouché de beaucoup de grands esprits. J'avais donné le nom de Lucius Apuleius qui avait écrit le premier roman de l'histoire de l'humanité. C'est ce que disent les archéologues en tout cas. En tout cas, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on appelle aujourd'hui un roman. Donc, effectivement, il y a eu Apulée, il y a eu Alypius, qui a été élève de Saint-Augustin et qui a été aussi évêque de Tagaste et qui effectivement s'est formé aussi à l'université de Mador. Saint-Augustin, quand il a fini ses études et au décès de son père, quand il était à Carthage, il est revenu pour enseigner à Tagaste. Et c'était parce qu'il a été, il a bénéficié d'une libéralité de Romanianus, parce qu'à l'époque, les Romanianus, donc, c'est ce bienfaiteurs, et les bienfaiteurs, en fait, payaient des études pour que leur nom reste un petit peu on va dire, dans la mémoire de leur ville, Et puis, finalement, grâce à Saint-Augustin, il a traversé 16 siècles, et voilà. On me dit que Razira Adnani est avec nous. Bonjour Razira Adnani. Bonjour. Philosophe, islamologue, vous nous parlez à partir de Paris. Je ne sais pas si vous avez avec nous suivi le discours du pape Léon XIV et du président de la République algérien Abdelmadjid Tebboune. On a parlé beaucoup de géopolitique, de politique, mais surtout on a parlé de spiritualité. Est-ce qu'aujourd'hui la spiritualité peut apporter un début de solution ou une solution complète par rapport à des problématiques beaucoup plus complexes qui touchent parfois l'échiquier mondial? Je pense que la spiritualité peut être un moyen très important pour dépasser tous les problèmes que le monde connaît aujourd'hui, les guerres qui nous menacent de plus en plus, qui menacent l'humanité. Mais il est important aussi que les religions fassent leur travail de réforme pour qu'elles-mêmes dépassent tout ce qui peut empêcher justement de faire ce travail, de faire de jouer ce rôle d'unificateur et ce rôle qui apaise et qui pourra apaiser ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc l'Église catholique a fait justement son travail avec la réforme du Concile Vatican II qui a eu lieu en 1962. C'était un travail colossal qui a duré d'ailleurs 3 ans
où toutes les figures de l'Église catholique se sont réunies pour dépasser tout ce qui pouvait justement être des facteurs de problèmes dans le monde. Et je parle ici du colonialisme, de la Shoah, des 2 guerres mondiales qui ont énormément touché l'Église catholique. Donc, elle a décidé de faire ce travail pour dépasser ce genre de choses. Et l'Église catholique a été également touchée énormément par les valeurs de la modernité, parce que entre l'islam et l'Église catholique, il y a eu énormément de guerres. Les 2 religions ont été en rivalité pendant longtemps, pendant des siècles, jusqu'à l'arrivée de l'ère de la modernité, où l'Église catholique a été énormément touchée par les valeurs de la modernité, notamment l'égalité et la liberté. Et elle a décidé justement de mener ces réformes en son sein, au sein du discours de l'Église catholique. À partir de là, l'Église catholique est devenue une Église qui est versée dans l'humanisme, dans le discours interreligieux, et elle se veut une Église qui va à l'encontre des autres civilisations, qui favorise la rencontre des civilisations. Elle se veut un lien entre le monde occidental, le monde plutôt catholique et le monde musulman. Et c'est ce que dit d'ailleurs le pape Léon XIV, qui veut construire des ponts entre le monde chrétien et le monde musulman. Et ce travail est très important, et il est important aussi que les musulmans fassent ce travail au sein de leurs textes, afin qu'eux aussi dépassent tout ce qui peut entraver ce dialogue interreligieux. Donc il est important que les religions fassent ce travail de réforme pour que ce discours de paix, ce discours de rapprochement entre les religions se fasse réellement. J'ai envie de vous répondre en convoquant peut-être la figure de Saint Augustin, qui appelle lui-même justement à la liberté de conscience et la responsabilité, c'est-à-dire le texte s'adresse à des gens qui sont dénoués, qui sont épris de raison, c'est avec la raison qu'on tranche ou qu'on justement choisit un vecteur spirituel. Mais là, Zira Adnani, la visite du pape en Algérie aussi arrive à un moment donné où certains nous vantent le récit du choc des civilisations, alors que peut-être il y a aussi un radicalisme laïque ou un radicalisme occidental aussi. Il faut voir les choses des 2 côtés. Je pense qu'il y a du radicalisme un peu partout dans le monde d'aujourd'hui. Et il est important que la raison, la sagesse interviennent pour justement remédier à ce radicalisme qui existe partout. Et c'est dommage parce que tout ce que l'humanité a réalisé dans le domaine du développement économique, du développement technologique, malheureusement sur le plan humain, on constate une régression sur le plan des valeurs humaines, les relations entre les êtres humains, et cela est évidemment très inquiétant. Et il est important qu'on fasse tous ce travail et qu'on rappelle que nous sommes des êtres humains, que nous sommes sur cette terre et que nous devons vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est vivre en paix. Et donc, il est important que tous en participent à faire ce travail, justement, sur soi. Avant de demander à l'autre de faire ce travail, il est important aussi que chacun le fasse sur lui-même. Une responsabilité d'abord, commence par Oui, soi. chacun doit assumer sa responsabilité. L'Église catholique, par exemple, a reconnu la liberté de conscience, justement, à partir du Vatican II, Concile Vatican II, en 1962. La Zira Adnani, on arrive malheureusement à la fin de notre échange, discussion. On essaiera d'organiser d'autres émissions sur cette thématique-là. Je vais donner la parole de la fin à Lilia Nozal. Finalement, c'est une visite où beaucoup de choses positives ont déjà été dites à travers pas mal de sujets, le monde, la spiritualité, la rencontre entre les peuples et le dialogue interreligieux et surtout l'histoire. Oui, je suis d'accord avec vous. Donc, c'est aussi un petit peu le rôle des chefs d'État d'initier comme ça des dynamiques
des dynamiques de reconnaissance mutuelle, des dynamiques où des relations diplomatiques peuvent ruisseler en fait sur la reconnaissance d'une histoire ou une réappropriation de l'histoire. Ce que je retiens en tout cas, c'est que Saint-Augustin reste et restera un pont entre nous et l'Occident. Ce que je retiens aussi, c'est que le peuple algérien peut-être découvre ou redécouvre Saint-Augustin, mais ce n'est pas la seule figure tutélaire. Nous avons un passé millénaire pour lequel voilà, nous avons combattu et enfin nous avons un pays indépendant. Donc effectivement, il faut se réapproprier notre histoire. Ce que j'ai envie aussi, c'est qu'on mette en avant cette histoire-là, par exemple, nommer des universités, des départements, des promotions, des lycées, des librairies, des bibliothèques, avec les noms de nos ancêtres. Donc, Saint-Augustin en fera éventuellement parmi ces personnalités-là qui vont être retenues. Et puis, je vous remercie pour cette parole et pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup, Liliane Nazar. Je rappelle le titre de votre livre, Saint-Augustin, fils de Numidine, histoire d'amour et de grâce. C'est un roman que je conseille vivement. Merci d'avoir été avec nous, Liliane Nazar. Je vous dis à bientôt. Je remercie aussi Razira Adnani. L'échange a été court, mais quand même, on a appris beaucoup de choses avec vous. Razira Adnani, philosophe islamologue, et que vous nous parliez à partir de Paris. Je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt. L'édition spéciale consacrée à la visite du pape se conclura ici, mais tout au long de la journée, Al 24 News se mettra au diapason par rapport à l'événement historique. Donc restez avec nous. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 News et vous dis à bientôt.